Alors, si le MCU s'inspire de la nouvelle version de Galactus dans les comics pour les 4 Fantastiques, ce n'est pas un dévoreur de monde que Reed Richards devra affronter, mais plutôt un sauveur du multivers. Et cette version est devenue tellement cheatée qu'il peut même dézinguer le Docteur Doom. Salut à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce que je vais vous présenter une version de Galactus qui bouleverse et fracasse littéralement toute la hiérarchie cosmique Marvel. Et sachant que Galactus est maintenant confirmé dans le MCU, avec la voix grave de ténor de l'acteur Ralph Ineson, il est temps de spéculer sur la version du Dévoreur de Monde qu'on va voir sur grand écran. En fait, selon les sources de l'industrie, nous n'aurons pas la version classique de Galactus dans les 4 Fantastiques. Quoi ? Donc la question s'impose, à laquelle des variantes du Dévoreur de Monde aurons-nous droit ? Et comme souvent dans les comics Marvel, on nous donne un avant-goût de l'univers cinématographique, du moins pour l'inspiration. Et à titre d'exemple, selon le très crédible insider Alex Perez, ma théorie s'est confirmée, comme quoi le Docteur Doom de RDJ sera une version de Rabou Malal dans les comics. Et ça j'en parle juste ici. Mais tout ça pour dire que, même si Kevin Feige n'adapte pas littéralement le lore des comics, il reste néanmoins un terrain fertile pour encadrer les récits du MCU. Effectivement. Et bien si c'est le cas, la nouvelle version de Galactus dans cet univers, présentée dans les comics les plus récents, est probablement un candidat très sérieux pour l'avenir des 4 Fantastiques du MCU. Mais attention, le Galactus que je vais vous présenter a tout changé, à tel point qu'il est méconnaissable, surtout au niveau de son rôle cosmique dans l'univers Marvel. En plus, c'est une version ultra puissante du personnage, avec un lore qui nous plonge profondément dans la psyché des entités cosmiques Marvel. Un vrai kiff intellectuel pour des geeks comme moi. Et perso, j'aimerais bien voir ça dans l'univers cinématographique. Mais on verra bien. En plus, accrochez-vous bien, parce que dans le comics que je vais vous présenter, celui qui a percé le secret de Galactus et trouvé un moyen de le transformer, c'est nul autre que le roi T'Challa lui-même, alias Black Panther, qui fait partie d'une équipe de feu qui s'appelle The Ultimates, opérant à une échelle qui affecte les événements dans l'ensemble du multivers. Mais juste avant qu'on commence, je voudrais te rappeler que chaque fois que tu oublies de cliquer sur le petit pouce bleu, ma pauvre chaîne en prend un coup. Alors, sois cool et croque ce pouce bleu comme un Galactus affamé. Allez-y! Et sur cette note, fini les blablas, c'est parti! Un peu après les événements de Secret Wars, une équipe multiverselle composée de Blue Marvel, Captain Marvel, Spectrum, America Chavez et Black Panther s'est donnée pour mission de régler une bonne fois pour toutes le soi-disant problème Galactus. L'épisode commence avec Black Panther cherchant une solution, qui décide de voyager à travers le temps et l'espace jusqu'au tout début de l'existence de Galactus, juste avant qu'il ne détruise sa première planète, Arkéopia. Avant de se lancer dans ce périlleux voyage, Black Panther est averti par ses loyales Dora Milaje du prix immense que cela pourrait coûter. Mais déterminé à protéger l'univers, il est prêt à payer ce prix. Oh waouh! Alors qu'il traverse le temps et l'espace, Black Panther est littéralement déchiré, physiquement et mentalement, par les forces en jeu. Il frôle même la mort, ou pire encore, la folie. Son troisième œil est submergé, provoquant des hallucinations où il appelle à l'aide, revivant inconsciemment le rejet de son père. À travers ce périple, Black Panther découvre l'histoire de Galen, un scientifique du 6e univers. Lui et un groupe d'explorateurs cherchaient à découvrir les limites de l'univers en voyageant à travers l'ultraflow jusqu'à un espace neutre en dehors du multivers. Mais leur vaisseau fut frappé par une tempête cosmique, tuant tout l'équipage, y compris Galen. Au fil des millénaires, le vaisseau détruit s'est transformé en incubateur. Galen, imprégné d'une énergie inimaginable provenant de la tempête, est devenu Galactus, poussé par une faim insatiable de pouvoir pour rester en vie. Il a commencé son carnage en dévorant Arkéopia, causant la perte de vies innocentes. Sauf que là, tout ça va changer, et pour le mieux. Black Panther atteint finalement sa destination dans le temps et l'espace, se retrouvant face à face avec le jeune Galactus. À sa grande surprise, Galactus est capable de comprendre et de communiquer avec lui, respectant même le courage de Black Panther pour ce voyage audacieux. Cette version de Galactus est celle que l'on connaît, portant son casque violet avec 2 cornes. Malgré le désir de T'Challa de trouver une solution pacifique, Galactus le rejette d'un revers, affichant son arrogance immense et son manque d'empathie. Black Panther tente tout de même de discuter des origines de Galactus, de la destruction de son vaisseau et de sa transformation en incubateur qui l'a fait naître. Mais Galactus l'interrompt brutalement, suggérant que Black Panther devrait retourner à son époque, incapable de comprendre l'étendue réelle de l'existence de Galactus. Et il n'avait pas tout à fait tort. Faut savoir que le voyage de T'Challa a failli complètement détruire sa conscience et son sens de la réalité.
Mais avant que la conversation ne détériore davantage, les Ultimates, rejoignant Black Panther dans le passé, tentent de piéger Galactus à l'intérieur de l'incubateur. Ils peinent d'abord contre son immense puissance. Galactus est juste trop puissant quoi. Mais Blue Marvel envoie une décharge d'énergie à Spectrum, la surchargeant et lui permettant de rediriger le rayon vers l'incubateur, permettant à Captain Marvel de pousser Galactus à l'intérieur. À partir de là, ils introduisent un dispositif qui alimente le vaisseau mère, déclenchant une transformation cosmique rapide de Galactus. Suite à cette opération des plus périlleuses, le miracle espéré par les Ultimates se déroule sous leurs yeux. Galactus émerge du vaisseau, non plus violet mais doré, brillant. Black Panther rêve cette nuit-là d'Archéopia, désormais vibrante de vie et baignée dans une belle aube. À son réveil, il se rend compte que l'impossible est devenu réalité. L'ancien dévoreur de mondes, Galactus, est devenu un porteur de vie, restaurant Archéopia à sa gloire d'antan. C'est ainsi qu'émerge un tout nouveau Galactus qui, au lieu de dévorer les mondes, leur apporte la vie. Du moins, jusqu'à ce que le surfeur d'argent fasse tout foirer à cause d'un virus bizarre créé par Ultron. Ah ouais, j'avais oublié ça. À partir de ce moment-là, Galactus rejoint l'équipe dans leur mission de résoudre les problèmes cosmiques. Depuis, dans l'univers Ultimate, Galactus est passé du rôle de destructeur de monde à celui de pourvoyeur de vie. Un changement radical, avec une gamme de nouveaux pouvoirs, qui a bien sûr énervé ses supérieurs dans la hiérarchie cosmique, à savoir les puissants seigneurs Chaos et Maître Ordre. Ils l'ont accusé de perturber l'équilibre cosmique et ont exigé qu'il revienne à son rôle destructeur. Le tout se passe dans The Ultimates numéro 6, avec un combat vraiment épique entre Galactus et ses supérieurs cosmiques. Et là ça devient super intéressant, parce que la réponse de Galactus est dévastatrice. Il envoie un direct au maître de l'ordre suivi d'un coup écrasant qui défonce littéralement les deux entités cosmiques. Mais là faut comprendre que c'est énorme tout ça. Galactus s'est carrément repositionné dans la hiérarchie cosmique, du jamais vu dans le multivers. En effet, ce combat chamboule toute la hiérarchie cosmique établie. C'est d'ailleurs décrit dans Thanos Annual numéro 1, dans lequel Thanos décrit mieux le rôle des différentes entités de l'univers Marvel. Ceci dit, pour répondre à la question du rang cosmique de Galactus, on peut dire qu'il est généralement au même niveau que le dieu Odin d'Asgard, mais en dessous de Seigneur Chaos et du Maître de l'Ordre. Mais ça c'était avant, tu vois. Galactus lui-même précise durant le combat que ces affrontements entre les entités cosmiques sont en réalité des métaphores, ou même des chocs d'idées. Mais le combat n'est pas fini. Quant à Seigneur Chaos, avatar du désordre, il présente une faiblesse que Galactus exploite, lui démontrant qu'il est à la fois chaos et ordre, en parfait équilibre, tu vois. À travers cette évolution, Galactus atteint enfin l'équilibre auquel il fait référence depuis le début de son existence. Car dans les comics, lorsque Galactus est sorti pour la première fois de son incubateur, pour dévorer sa première planète, on voit déjà qu'il recherche l'équilibre. Car selon le lore Marvel, Galactus veut en réalité atteindre un point d'équilibre entre création et destruction. Mais malheureusement, avec le temps, il s'est laissé gagner par sa faim insatiable. Néanmoins, avec cette transformation, on peut dire que son souhait a été exaucé. Du moins, temporairement. Car faut pas oublier que dans le comics Infinity Countdown numéro 4, le surfeur d'argent a carrément supplié Galactus de redevenir le dévoreur de mondes pour stopper le virus cybernétique d'Ultron qui menaçait de raser des planètes entières. Même s'il était grave réticent, Galactus a finalement dû revenir à sa nature destructrice pour bouffer la planète Safe et neutraliser Ultron. Résultat, il redevient le fameux dévoreur de mondes. Donc tout ça, c'était pour rien. Mais là on arrive à la grosse question. Est-ce que le MCU pourrait s'inspirer de cette nouvelle version de Galactus pour l'introduire dans les 4 Fantastiques? Est-ce qu'ils vont nous montrer un gros dévoreur de mondes, qui avec le temps, sera transformé pour venir en aide aux 4 Fantastiques et aux Avengers, afin de contrer la menace du Docteur Doom? Sachant que dans l'univers Ultimate, le nouveau Galactus fait partie d'une équipe qui agit à l'échelle multiverselle. Verrons-nous quelque chose de similaire dans la saga du multivers cinématographique? Pour l'instant, tout ça, ce n'est que de la spéculation. Néanmoins, une telle idée serait une façon géniale d'introduire l'un des personnages les plus complexes de l'univers des comics. Mais dites-moi votre opinion dans les commentaires, et juste avant, si c'est pas déjà fait, un petit rappel de faire éclater le petit pouce bleu. Ciao les amis!